Lors de l'anniversaire de mon fils, mon frère a brisé son drone. Pour me venger, j'ai jeté ses cannes à pêche dans le feu. Oups. Les adultes n'ont pas non plus besoin de jouets coûteux. Nous étions au campement d'anniversaire des 9 ans de mon fils dans le jardin. Mon frère est passé devant son nouveau drone de 500 €, a marché dessus jusqu'à ce qu'une aile se brise, et a dit « Oups, les pauvres garçons n'ont pas besoin de jouets volants ». Mon fils, Félix, est resté là, les yeux fixés sur les hélices cassées. J'ai ramassé le set de cannes à pêche de 2800 € de mon frère et les jeté dans le brasero. Oups. Les hommes adultes n'ont pas besoin de jouets de pêche. L'hélice tournait encore quand elle a cassé. Pas le rotor principal, mais celle arrière gauche. Félix venait de poser le drone sur l'herbe à côté du cercle du feu de camp. Batterie retirée. Manette pliée soigneusement sur la table de pique-nique, comme je lui avais montré. Il était aussi méticuleux que peuvent l'être les enfants de 9 ans avec des choses qu'ils n'arrivent pas à croire qu'ils possèdent réellement. Il n'arrêtait pas de toucher la coque en fibre de carbone avec 2 doigts, comme s'il craignait qu'une pression plus forte ne la fasse disparaître. Nous avions planifié ce campement depuis des semaines. Chaque année, depuis que Félix a eu 5 ans, nous montons une tente dans le jardin, faisons un feu, faisons griller des guimauves et veillons tard à regarder les satellites. C'est sa tradition préférée. Cette année, le drone était la pièce maîtresse. Il en réclamait un depuis janvier, et chaque fois qu'il en parlait, ses yeux s'écarquillaient et devenaient sérieux, comme s'il demandait quelque chose qu'il savait hors de portée. 1500 €. C'est ce que cela m'a coûté. 4 mois d'économie sur les petits travaux d'arpentage du week-end, ceux que je décroche auprès de petits entrepreneurs qui ont besoin de prise de vue aérienne de leur terrain avant de commencer les travaux. Des boulots à 40 €, à 60 €, le genre que mon frère, Sylvain, ne se serait pas baissé pour ramasser dans la rue. 4 mois d'argent empilé dans une enveloppe de ma boîte à gants, compté en espèces au comptoir du magasin de modélisme. Le vendeur a regardé la pile de billets de 20 et de 10 € et a dit « Anniversaire ». Et j'ai répondu « Anniversaire, anniversaire ». Et il l'a mis dans une boîte avec un nœud. Félix l'avait fait voler 2 fois cet après-midi-là, les 2 fois pendant moins de 4 minutes. Hélène, ma femme, a filmé le 2e vol avec son téléphone. Le visage de Félix sur cette vidéo est le genre de visage dont on fait une capture d'écran. Une pure croyance non dissimulée que le monde vous laissera garder les choses que vous aimez. Puis Sylvain est arrivé. Il n'était pas invité. Le campement était pour Félix, Hélène et moi. Mais Sylvain est arrivé comme Sylvain arrive toujours, à l'improviste, portant une chaise de jardin et un pack de 6 bières, comme si chaque espace du monde était fait pour qu'il y entre. Sophie, sa femme, était derrière lui avec un sac de chips qu'elle n'a pas ouvert. Sylvain a traversé le jardin. Il a vu le drone sur l'herbe. Il s'est arrêté. Il l'a regardé comme il regarde tout ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Comme si c'était sur son chemin, comme si son existence était une déclaration qu'il devait corriger. Puis il a marché dessus. Pas un accident, pas une chute. Il a posé sa botte sur le centre du cadre et a appuyé jusqu'à ce que les bras cédaient que la fibre de carbone se fissure. L'hélice arrière gauche s'est détachée net. La droite avant s'est pliée à 45 degrés. Le boîtier du cardan s'est fissuré et l'objectif de la caméra est sorti et a roulé dans l'herbe. Sylvain a regardé Félix. Félix se tenait à 0,9 mètres de distance. Ses mains étaient le long de son corps. Sa bouche était ouverte, mais rien n'en sortait. Il n'a pas levé les yeux vers Sylvain. Il fixait les hélices dans l'herbe. 2 d'entre elles en plastique blanc sur le verre. L'une était fissurée sur la ligne centrale. L'autre avait une cassure nette au niveau du moyeu. Oups. Sylvain a haussé les épaules. Il a pris une gorgée de sa bière. Les pauvres garçons n'ont pas besoin de jouets volants. Félix n'a pas pleuré. C'est la partie qui a brisé quelque chose en moi. Un enfant de 9 ans qui a déjà appris que pleurer devant son oncle ne rapporte rien. Qui a déjà intériorisé la règle familiale selon laquelle la cruauté de Sylvain est une fatalité, pas un choix, et qu'il faut la supporter jusqu'à ce qu'elle passe. Il a juste regardé les morceaux cassés et ses mains se sont crispées en poings le long de son corps et sont restées ainsi. Hélène a attrapé l'épaule de Félix et l'a tiré vers la maison. Elle n'a pas regardé Sylvain. Elle ne m'a pas regardé. Elle savait ce que j'étais sur le point de faire.
Et elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas l'arrêter et que l'arrêter serait mal. Le set de canne à pêche de Sylvain était appuyé contre la clôture. Un combo de spinning personnalisé en fibre de carbone, poignée en liège, porte-moulinet gravé. Il l'apportait à chaque réunion de famille comme une pièce de musée. 2800 €. Il mentionnait le prix chaque fois que quelqu'un le regardait et parfois quand personne ne le regardait. Sophie avait dit un jour à Hélène que Sylvain l'avait assuré séparément de leur assurance habitation. J'ai ramassé les 2 pièces, la canne a fléchi dans ma main, légère comme un crayon. Je me suis dirigé vers le brasero où les bûches du feu de camp brûlaient encore bas et orange. Sylvain était au milieu d'un rire, disant quelque chose à Sophie sur le fait que le drone était de toute façon un gaspillage d'argent, qu'un enfant de l'âge de Félix devrait lancer un ballon de football. J'ai posé la canne sur les braises. La poignée en liège a pris feu en premier, puis la fibre de carbone a commencé à se déformer. Un mince filet de fumée, puis un bruit sec lorsque le boîtier du moulinet s'est fendu sous la chaleur. La ligne a fondu et a coulé à travers la grille. Le porte-moulinet gravé a noirci. Le rire de Sylvain a cessé. Oups, je n'ai pas élevé la voix. Les hommes adultes n'ont pas besoin de jouets de pêche. Pendant 3 secondes, personne n'a bougé. La main de Sophie est allée à sa bouche. La bière de Sylvain a condensé dans sa main. Son visage est passé de la confusion à quelque chose que je n'avais vu que 2 fois auparavant dans ma vie. Les 2 fois, c'était la nuit de la mort de notre père. Quand Sylvain a réalisé qu'il ne pouvait pas contrôler ce qui se passait, il s'est avancé vers moi. Hélène est revenue dehors et s'est placée entre le brasero et la porte arrière. Colette, notre mère, est arrivée de l'arrière de la maison, portant une assiette de hot-dog que personne ne lui avait demandé d'apporter, a vu la canne en feu et a laissé tomber l'assiette sur les dalles du patio. 3 hot-dogs ont roulé et ont atterri dans l'herbe à côté des hélices cassées. Bastien, qu'as-tu fait ? A demandé Sylvain ce qu'il avait fait en premier. Colette a regardé le drone. Elle a regardé le brasero. Elle a regardé Sylvain. Puis elle a prononcé la phrase qui m'a dit exactement où je me situais dans cette famille. La phrase qui avait été vraie toute ma vie, mais n'avait jamais été prononcée à voix haute avec autant de clarté. Ce drone était un jouet. Bastien, la canne de ton frère était un investissement. 1500 € que j'avais économisé euro par euro pour l'anniversaire de mon fils était un jouet. 2800 € que Sylvain avait dépensé en un seul après-midi dans un magasin d'articles de sport était un investissement. Cette arithmétique fonctionnait dans ma famille depuis 34 ans. Je n'avais juste jamais entendu quelqu'un le dire à voix haute alors que nous étions dans un jardin avec de la fumée s'échappant des braises et 3 hot-dogs gisant dans l'herbe. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue aux Chroniques de Famille Secrète. Voici l'histoire de la façon dont mon frère a détruit plus qu'un drone et comment j'ai utilisé la même profession qu'il a ridiculisée pour démonter tout ce qu'il avait construit. Sylvain a 5 ans de plus que moi. En grandissant, c'est lui qui remplissait les pièces. Fort, confiant, toujours en train de vendre quelque chose, même quand il avait 12 ans. Et ce qu'il vendait, c'était une excuse pour expliquer pourquoi il avait raté un examen. Notre père, Maurice, était le contraire. Calme, précis, méthodique, Maurice Dubois a passé 41 ans comme géomètre expert départemental. Il mesurait les lignes de propriété, vérifiait les limites, déposait des plans cadastraux au service des cadastres du département. Il gagnait 52 000 € par an à son apogée, et il ne s'est jamais excusé pour la taille du chiffre. Maurice m'a offert une boussole d'arpentage en laiton pour mes 16 ans. C'était celle de son père avant lui. Léandre Dubois l'avait utilisée pour arpenter des lots forestiers au début des années 1960, à l'époque où la moitié du travail se faisait encore avec une chaîne, une boussole et un carnet. Le laiton était cabossé d'un côté et la vitre était rayée par 40 ans passés dans des poches de manteaux et des cabines de camions, mais l'aiguille trouvait toujours le nord à un quart de degré près. Maurice l'a mise dans ma main et a dit, tout dans ce métier commence par savoir où est la ligne. Je suis devenu géomètre, pas fonctionnaire du département comme Maurice. Je me suis mis à mon compte et j'ai créé Service Foncier Bastien, une entreprise d'arpentage aérien à un seul homme, drones commerciaux, cartographie topographique, vérification des limites, documentation de l'avancement des travaux pour les entrepreneurs et les municipalités. Mon chiffre d'affaires annuel brut était de 88 000 €. Mon camion était payé. Mon équipement était à jour. Mes clients payaient à temps parce que mes mesures étaient précises et mes rapports impeccables. Sylvain est devenu promoteur immobilier. Propriété première Sylvain.
Il achetait des terrains, les lotissait, construisait des maisons, les vendait au-dessus du marché à des gens qui croyaient aux brochures. Son camion coûtait 78 000 €. Sa femme Sophie portait des bijoux à l'épicerie. Ses cartes de visite avaient des bords dorés et un slogan qui disait « Bâtir l'avenir, une maison à la fois ». Quand Maurice est décédé il y a 3 ans, Sylvain est arrivé aux funérailles dans un nouveau costume et est parti avant la fin de la réception. Il a serré la main de personnes qu'il ne connaissait pas et a distribué des cartes de visite à l'église. 2 semaines plus tard, il a vendu l'équipement d'arpentage de Maurice sans le dire à personne. La station Total, la station de base GPS, le set de trépied, les jalons, l'ordinateur de terrain. Il a tout mis en vente sur un site de revente d'équipements et a empoché 4 200 €. Je l'ai découvert parce que Pierre Durand m'a appelé. Pierre était le collègue de Maurice pendant 26 ans au service des cadastres du département. Retraité maintenant, 68 ans, vivant de sa pension et d'un jardin. Il a vu l'annonce en ligne. Il a reconnu les numéros de série parce qu'il avait travaillé à côté de cette station Total pendant plus d'une décennie. Bastien, le T06 de ton père est en vente. Est-ce que tu es au courant? Je n'étais pas au courant. J'ai appelé Sylvain. Il a ri. Il était dans le garage à prendre la poussière. Tu veux être sentimental à propos d'un trépied? Fais comme tu veux. C'était la trahison la moins grave. La première preuve du schéma. Sylvain prenait ce qu'il voulait et la famille s'adaptait autour de lui comme l'eau autour d'un rocher. Et Colette regardait cela se produire et ne disait rien parce que Sylvain était celui qui construisait quelque chose. Pierre est venu ce soir-là. Nous nous sommes assis sur mes marches arrière avec 2 verres d'eau et la boussole entre nous sur le béton. Il l'a tenu un moment sans rien dire. Puis il me l'a rendu et a dit, Maurice aurait mesuré 2 fois avant de couper une. C'était toute la personnalité de ton père et une habitude. Ne perds pas cela. Pierre est la seule personne en dehors de ma maison qui ait jamais tenu cette boussole. C'est dire à quel point cela comptait qu'il l'ait touché. 3 semaines avant le campement d'anniversaire de Félix, Colette a organisé un barbecue familial. Sylvain était là avec Sophie, leurs 2 enfants qui ont passé tout l'après-midi sur des tablettes, sans lever les yeux une seule fois. Hélène et Félix, 6 amis du quartier de Colette, des gens qui connaissaient notre famille depuis des décennies. Sylvain buvait depuis midi. À 15 h, il faisait la cour à la table du patio, parlant des Hauts de la Crête, son nouveau lotissement du côté et du département. 12 lots, construction sur mesure, prix à partir de 285 000 € et allant jusqu'à 340 000 €. Il n'arrêtait pas de l'appeler « richesse générationnelle » et tapait sur la table avec son index pour insister. Puis il m'a regardé de l'autre côté de la table et a dit quelque chose que je porterai dans ma poitrine pour le reste de ma vie. Tu sais quel était le problème de papa, Bastien? Il a passé 40 ans à mesurer le terrain des autres et n'en a jamais possédé plus de 100 mètres carrés. Et maintenant tu fais exactement la même chose. Voler des hélicoptères joués au-dessus de propriétés que tu ne pourras jamais te permettre. Marié à une femme qui conseille les enfants des autres parce qu'elle ne comprend pas les siens. Élever un garçon qui pleure quand son ballon d'anniversaire éclate. Tu es une copie carbone d'un homme qui est mort avec un paiement de camion et une boussole de géomètre que personne ne voulait. 6 personnes ont entendu cela. F.A. Prio, qui vivait à côté de Colette depuis 19 ans, a posé sa fourchette et ne l'a plus jamais ramassée. Daniel Géraud, qui jouait au poker avec Maurice tous les jeudis pendant 15 ans, a regardé Sylvain comme s'il le voyait pour la première fois. Personne n'a dit un mot. Colette a regardé son assiette. La mâchoire d'Hélène s'est serrée, mais elle a gardé les yeux sur Félix, qui arrachait l'herbe de la pelouse brin par brin. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais rien à dire. Parce que j'avais passé 34 ans à apprendre que répondre à Sylvain devant un public équivalait à lui donner une deuxième chance. Il voulait la réaction. Il voulait que je crie pour qu'il puisse secouer la tête et dire à Colette plus tard que Bastien avait perdu les pédales au barbecue. J'ai failli me lever et partir. Mais Félix était assis à côté de moi, sa main sur mon genou sous la table, et si je partais, il apprendrait que quand quelqu'un dit quelque chose de terrible sur votre père, vous disparaissez. Alors, je suis resté. J'ai laissé la phrase planer dans l'air comme de la fumée jusqu'à ce que la conversation reprenne et j'en ai mémorisé chaque mot. Après le campement, après le drone et la canne à pêche et la fumée, je n'ai pas pu dormir. Hélène respirait doucement dans la pièce voisine. La lumière de Félix était éteinte.
La maison était silencieuse comme le sont les maisons quand les gens à l'intérieur font semblant que tout va bien. Je me suis assis à mon bureau avec mon ordinateur portable ouvert et je ne regardais pas de photos de famille ni n'écrivais de mails en colère. Je tirais les registres du département. Les hauts de la crête de Sylvain étaient autorisés, délimités et en construction active. Les lots étaient annoncés comme étant de 2,1 acres chacun, des parcelles de premier choix avec des limites vérifiées. Cette phrase a attiré mon attention. Limites vérifiées. Vérifiées par qui? J'ai extrait le plan de lotissement du système de classement numérique du greffier du département. C'était un registre public. Tout géomètre expert agréé pouvait y accéder. Le plan montrait 12 lots, chacun dimensionné et borné. Le sceau du géomètre expert était dans le coin inférieur droit. Formatage standard, ligne claire. Le numéro de licence sous le sceau était 047831. C'était le numéro de licence de mon père. Maurice Dubois, licence 047831, délivrée en 1982. Expiré au décès, mars 2023. Marqué décédé dans la base de données du Conseil d'ordre des géomètres experts de l'État. J'avais ce numéro mémorisé depuis que j'avais 14 ans. Il était sur chaque plan que mon père avait jamais déposé. Il était sur les cartes de visite que Maurice gardait dans un élastique dans son tiroir de bureau, celles qu'il ne distribuait jamais lors des enterrements. Quelqu'un avait déposé un plan de lotissement pour une subdivision de 3,4 millions d'euros en utilisant les références d'un géomètre expert décédé. Je suis resté assis sur ma chaise pendant longtemps. La maison était sombre. La boussole était dans ma boîte à gants dehors dans le camion. L'écran de l'ordinateur portable était la seule lumière dans la pièce. J'ai lu le numéro 3 fois de plus. 047831. Puis j'ai ouvert la base de données publique du Conseil d'ordre des géomètres experts de l'État et j'ai recherché le numéro. Statut décédé. Expiration 18 mars 2023. Titulaire Maurice David Dubois. J'ai failli fermer l'ordinateur portable et appeler Sylvain directement, mais le numéro de licence à l'écran m'a arrêté. Ce numéro n'était pas une dispute familiale. C'était une preuve. Et la preuve ne survit pas à la confrontation. Elle survit à la documentation. J'ai fait des captures d'écran. J'ai enregistré le plan au format PDF. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon bureau et l'ai nommé « Les Hauts de la Crête ». Le lendemain matin, j'ai appelé Mathieu Gauthier. Je lui ai dit que j'étais un géomètre expert aérien agréé et que j'avais des raisons de croire que le nouveau lotissement à côté de sa propriété pourrait avoir des problèmes de limite affectant sa lignée. Mathieu a dit « Mon grand-père a posé ses bornes en 1971. Si quelqu'un les a déplacées, je veux savoir. » Il m'a donné l'autorisation écrite de relever sa limite et la zone de transition adjacente de sa parcelle. Je me suis rendu au haut de la crête avant l'arrivée de l'équipe de construction. Il était 6h15. Brume au sol. Rosée sur les piquets d'arpentage, 12 lots découpés dans ce qui était autrefois un champ de foin que la famille Gauthier possédait depuis 1971. Sylvain avait acheté la parcelle 18 mois plus tôt pour 410 000 euros, financée par un prêteur à la construction. Je me suis installé du côté Gauthier de la limite et j'ai lancé mon drone de levée. Un G-Matrix 350 RTK. Pas un quadricoptère de loisir. Pas un cadeau d'anniversaire. Qualité professionnelle, précision GPS au centimètre près. Capable de photogrammétrie. Le même équipement que Sylvain a plaidé, hélicoptère jouet. 42 minutes de vol. 218 images. 14 points de contrôle au sol vérifiés par rapport aux repères du département. Chaque passage calibré par rapport à la station de base Rita. Les données étaient propres. Je les ai traitées cet après-midi en utilisant mon logiciel de superposition standard. Le même processus que j'utilise pour chaque client de construction qui me paie 60 € pour leur dire où leur propriété se termine. Le processus ne se soucie pas de qui possède le terrain. Il ne se soucie que de l'emplacement du terrain. Le plan déposé indiquait que le lot 4 se terminait à une rangée de bornes en fer placées le long de la limite. Mes données de drone indiquaient que le lot 4 s'étendait 3 pieds, 0,9 mètres, au-delà de ces bornes, traversant la ligne de limite enregistrée et empiétant sur la parcelle adjacente. La parcelle adjacente était toujours la propriété de la famille Gauthier qui détenait ce terrain depuis 1971. Le lot 7 avait le même problème. 2,8 pieds, 0,85 mètres, d'empiètement.
Le lot neuf traversait la servitude de drainage de 2,6 pieds, 0,79 mètres. Le lot 11 était pire. 3,4 pieds, 1,04 mètres. 4 maisons au haut de la crête étaient construites en partie sur un terrain qui appartenait à quelqu'un d'autre. Et chacune de ces maisons était autorisée sur la base d'un plan de lotissement déposé sous le numéro de licence d'un homme décédé par quelqu'un qui n'était pas cet homme décédé. Si vous suivez et que vous ressentez le poids de cette histoire, abonnez-vous et restez avec Chroniques de famille secrète parce que ce que j'ai trouvé ensuite a changé tout ce que je croyais savoir sur mon frère. J'ai retracé le dépôt du plan. Il a été soumis au greffier du département par un géomètre expert agréé nommé Denis Petit. Petit était un véritable géomètre expert agréé, actif, assuré, exerçant dans un bureau près du palais de justice du département. Mais le plan qu'il a déposé portait le sceau de Maurice et le numéro de licence de Maurice, pas le sien. Pourquoi un géomètre expert agréé déposerait-il un travail professionnel sous les références d'un autre géomètre expert décédé? La réponse était simple une fois que j'ai compris l'économie. Si le levé s'avérait erroné, si les limites étaient décalées de 3 pieds, 0,9 mètres, si les empiètements de l'eau déclenchaient des poursuites, la responsabilité remonterait à la licence sur le plan. Et la licence de Maurice était attachée à un homme décédé qui ne pouvait pas répondre aux questions, ne pouvait pas défendre ses méthodes, ne pouvait pas s'asseoir en face d'un avocat et exposer immédiatement la fraude. Denis Petit s'est protégé en utilisant mon père comme bouclier. J'ai extrait les métadonnées de dépôt du département pour chaque plan que Petit a soumis. L'agent de dépôt était répertorié comme propriété première Sylvain. Les factures de projet sur les demandes de permis du département répertoriaient Petit comme un entrepreneur rémunéré. 3 factures, 3 projets distincts, tous facturés à l'entreprise de Sylvain. Les factures seules ne prouvaient pas que Sylvain était au courant du changement de licence, mais elles prouvaient que Sylvain avait engagé Petit, payé Petit et soumis des permis basés sur le travail de Petit. Le reste viendrait plus tard quand Petit commencerait à parler. Puis j'ai trouvé la deuxième couche. J'ai effectué une recherche de titres sur la maison de Colette. La maison à laquelle Maurice avait ajouté des extensions de ses propres mains pendant plus de 20 ans. La maison où Sylvain a prononcé son discours sur le fait que papa est mort sans rien. La maison où Colette a laissé tomber les hot dogs. 14 mois plus tôt, Sylvain avait ouvert une marge de crédit garantie par l'actif immobilier contre cette maison. 165 000 €. Le nom et la signature de Colette figuraient sur 2 documents. Elle les avait signés. Mais ce que Sylvain lui avait dit sur ce qu'elle signait et ce que les documents signifiaient réellement étaient 2 choses différentes. Je me suis rendu chez Colette un jeudi soir. La lumière du porche était allumée. La maison sentait le nettoyant citron et le pot pourri que Colette gardait dans un bol près de la porte. Le même bol que Maurice avait fait au tour dans le garage avant qu'il ne soit trop malade pour rester debout. Je me suis assis en face d'elle à la table de la cuisine. La table où Maurice avait l'habitude d'étaler des cartes de plan le dimanche matin. « Maman, as-tu signé une demande de marge de crédit il y a 14 mois ?» Les mains de Colette se sont posées à plat sur la table. Le même geste que Maurice faisait quand il décidait combien de vérité une conversation pouvait contenir. « Ton frère avait besoin de capitaux pour le lotissement. C'était temporaire. 165 000 € n'est pas temporaire. C'est une hypothèque sur cette maison. S'il fait défaut, la banque saisit. Tu perds la maison. La maison de papa. Il a dit qu'il rembourserait dans l'année. As-tu lu les documents avant de les signer? Bastien, c'est ton frère. Il a expliqué ce que c'était. Il a expliqué ce qu'il voulait que tu entendes. Il n'a pas expliqué que le lotissement pour lequel il a utilisé l'argent est construit sur des levées frauduleux déposés sous le numéro de licence de papa. Papa est mort depuis 3 ans et Sylvain utilise toujours son nom pour gagner de l'argent. Le visage de Colette a changé. Pas de choc. Quelque chose de plus ancien et de plus lent que le choc. La reconnaissance. La reconnaissance d'une femme qui réarrange les meubles autour de la même chose cassée depuis 20 ans et qui vient d'entendre quelqu'un la nommer. Il m'a dit qu'il allait bien. Il m'a montré les brochures. Les brochures sont du marketing. Le plan est une fraude. Et ta signature est sur une marge de crédit qu'il a financée. La voix de Colette a baissé au registre qu'elle utilisait quand elle voulait qu'une conversation se termine sans résolution. La même voix qu'elle a utilisée quand Sylvain a vendu l'équipement de Maurice. La même voix qu'elle a utilisée au barbecue. S'il te plaît, ne fais pas de problème, Bastien. Pas maintenant.
pas avec tout ce qu'il a en ce moment. Il est sous pression. Il t'a mis sous hypothèque, maman. Il a utilisé le nom de papa sur un document que papa n'a jamais touché. Ce n'est pas de la pression. C'est de la fraude. J'ai failli tendre la main et prendre la sienne, mais la boussole dans ma poche a appuyé contre ma jambe, et le poids de celle-ci m'a rappelé ce que Maurice aurait fait. Il aurait mesuré le problème. Il ne l'aurait pas adouci avec un geste destiné à réconforter la personne protégeant la fraude. Colette a regardé l'imprimé une fois de plus et l'a repoussé sur la table vers moi. Il va le réparer, Bastien. Il retombe toujours sur ses pieds. Il retombe sur les pieds des autres, maman. Il est retombé sur ceux de papa. Il est retombé sur les tiens. La seule raison pour laquelle il n'est pas retombé sur les miens, c'est parce que j'ai cessé de tendre les mains. Colette n'a pas répondu à cela. Elle a croisé les bras et a regardé par la fenêtre de la cuisine. La vue de cette fenêtre était le jardin où Maurice avait construit une terrasse l'été avant de tomber malade. Sylvain avait dit à Colette de la démolir et d'y mettre un patio. Elle ne l'avait pas encore fait. Je suis parti sans élever la voix. Je me suis assis dans mon camion dans l'allée de Colette pendant 10 minutes, tenant la boussole, regardant la lumière du Porsche clignoter comme elle clignotait depuis que Maurice avait remplacé le luminaire il y a 6 ans et utilisé une ampoule légèrement trop petite pour la douille. Personne ne l'avait réparé. Personne n'allait le faire. Les 2 semaines suivantes ont été calmes et précises. Le genre de calme qui vient de savoir exactement ce que vous construisez et de ne pas avoir besoin d'en parler à qui que ce soit avant que ce ne soit fini. Mon avocat a examiné la documentation un lundi matin. Il a lu les dépôts de plans, les registres du conseil d'ordre, la superposition du levé aérien et les documents de la marge de crédit. Quand il a eu fini, il a posé la pile et a dit « Combien de propriétés au total ?» Je lui ai dit 4. Il a pris son stylo, a déposé la plainte. Je rédigerai l'action civile pour l'empiètement des Gauthier et préparerai le signalement de fraude de la marge de crédit pour la banque. Le conseil d'ordre et le procureur du département recevront un signalement distinct. Ton frère va apprendre que le dépôt de faux instruments sous les références d'un homme décédé n'est pas un désaccord familial. J'ai contacté Adélaïde Dumas au bureau des enregistrements du département le mercredi suivant. Adélaïde était une responsable des enregistrements seniors, 22 ans au bureau du greffier. Précise de la manière dont les gens sont précis lorsque leur travail est de s'assurer que les documents signifient ce qu'ils disent. J'ai présenté la documentation sur son bureau, un dépôt à la fois. Elle a extrait l'historique complet des dépôts en utilisant le numéro de licence et a confirmé que 3 propriétés supplémentaires au-delà des Hauts de la Crête portaient des plans déposés sous les références de Maurice. 3 lotissements distincts, tous développés par propriété première Sylvain, tous relevés sur le terrain par Denis Petit, tous estampillés du sceau d'un homme décédé. Ce n'est pas une erreur administrative, a dit Adélaïde en fermant le dernier dossier. C'est un modèle. Ce n'était pas une seule erreur. C'était un modèle commercial. J'ai rappelé Mathieu Gauthier et je lui ai montré les données de superposition. Il n'avait aucune idée que 4 maisons étaient construites en partie sur sa limitait. Sa propriété était évaluée à 320 000 € et l'empiètement affectait son recul de puits et une servitude de drainage. Il a appelé son propre avocat cet après-midi-là. L'appel a duré 9 minutes. Pierre Durand est venu à mon bureau, qui est la 2e chambre de ma maison, avec une carte de levée épinglée au mur et un moniteur sur une table pliante. Il s'est assis sur la chaise pliante en métal à côté de mon bureau et a regardé mes données de superposition de drone pendant 20 minutes sans parler. Ses lunettes de lecture étaient basses sur son nez. Ses mains étaient stables. Puis il a montré la divergence de limites sur le lot 7 et a dit que Maurice n'aurait jamais approuvé cela. Les emplacements des bornes sont faux par méthodologie, pas seulement par mesure. Quiconque a effectué ce travail sur le terrain n'a pas suivi les protocoles de ton père. Ce n'est pas le travail de Maurice portant le nom de Maurice. C'est la fraude de quelqu'un d'autre portant la licence de Maurice. C'était la validation professionnelle dont j'avais besoin. Pas d'un avocat, d'un homme qui se tenait à côté de mon père sur 1000 lignes de propriété et connaissait ses méthodes comme un musicien connaît les mains d'un autre musicien. La journée portes ouvertes des Hauts de la Crête de Sylvain était prévue pour le samedi 26 juillet. 12 lots, 3 maisons témoins aménagées avec des meubles loués, une tente traiteur avec café et pâtisserie, une bannière sur laquelle était écrit propriété première Sylvain en lettres visibles depuis la route départementale. Sylvain avait invité des acheteurs potentiels, des investisseurs locaux, une journaliste de la Gazette du Comté.
34 personnes étaient sur place lorsque j'ai garé mon camion sur le terrain de gravier à 10h05. Des couples se promenant sur les lots avec des brochures. Une paire d'investisseurs en polo. La journaliste, une femme nommée Simone, prenait des notes près de l'entrée de la maison témoin. Sophie était dans une robe blanche distribuant des dossiers. Sylvain était au centre de tout, montrant des lignes de toit et parlant de superficie et de croissance de l'équité et de parcelles de premier choix avec la confiance d'un homme à qui on n'a jamais demandé de prouver un seul chiffre. Je me suis garé à côté de la tente traiteur. J'avais un plan de superposition roulé sous le bras et mon sac d'ordinateur portable sur l'épaule. Pierre était dans son propre camion garé près de la route d'accès. Une femme nommée Vera Odom est arrivée à 10h15 dans un véhicule d'État. C'était une enquêtrice du Conseil d'ordre des géomètres experts de l'État assignée après qu'Adélaïde ait transmis le signalement de fraude de licence. Elle portait un dossier cartonné et un avis d'arrêt de révision. Sylvain m'a vu marcher vers la maison témoin et a souri de la manière dont il sourit quand il croit qu'il est sur le point de gagner quelque chose. Le sourire qu'il portait au barbecue. Le sourire qu'il portait quand il a marché sur le drone. Bastien, tu es enfin venu voir à quoi ressemble le succès. Prends une brochure. Je ne suis pas venu pour une brochure, Sylvain. J'ai posé mon ordinateur portable sur le capot du véhicule le plus proche et j'ai déroulé le plan de superposition sur le coffre de celui d'à côté. Les bords se sont enroulés dans la brise. Pierre m'a tendu 2 presse-papiers de sa poche. Le lot 4 est construit 3 pieds, 0,9 mètres, au-delà de la limite enregistrée sur la parcelle Gauthier. Le lot 7 est à 2,8 pieds, 0,85 mètres, de trop. Le lot 9 traverse la servitude de drainage de 2,6 pieds, 0,79 mètres. Le lot 11 est à 3,4 pieds, 1,04 mètres. 4 maisons sur ce site sont partiellement construites sur un terrain que votre entreprise ne possède pas. Le sourire de Sylvain s'est compressé, sa tête s'est inclinée. C'est ridicule. Chaque lot a été relevé et borné. Le département les a approuvés. Le département a approuvé un plan déposé sous la licence 047831. J'ai gardé ma voix égale. Cette licence appartient à Maurice David Dubois, notre père, qui est mort depuis mars 2023. La journaliste a cessé d'écrire. Un couple se tenant près du marqueur du lot 5 s'est retourné. Sophie a abaissé le dossier de la brochure à son côté. Vous avez payé Denis Petit 12 000 € en espèces en 3 versements pour déposer un plan de levée frauduleux sous les références d'un homme décédé. Petit a commencé à coopérer avec le Conseil d'ordre il y a 2 jours. Il a produit les reçus de paiement, vos emails lui demandant d'utiliser l'ancien numéro de licence, et toutes les conversations concernant le fait de garder la responsabilité hors de ses propres références. Vous avez utilisé le numéro de licence de papa pour que si les limites étaient fausses, la piste mènerait à un géomètre expert qui ne pourrait pas répondre aux questions parce qu'il est enterré au cimetière de la colline à côté de son père. Le cou de Sylvain a rougi de son col à sa mâchoire. Ses mains sont allées à sa ceinture, puis à ses poches, puis sont tombées à ses côtés. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Petit s'est occupé de tout le travail de levée. J'ai engagé un professionnel agréé. Vous avez engagé un professionnel agréé qui a déposé son travail sous les références décédées d'un autre professionnel. Et vous le saviez parce que vous l'avez payé en espèces et vous lui avez dit par écrit d'utiliser l'ancien numéro parce que c'était plus propre. Vera Odom s'est avancée de derrière la tente traiteur. Elle tenait le dossier cartonné. Elle n'a pas élevé la voix. Monsieur Dubois, notre bureau a confirmé que la licence 047831 a été marquée décédée et expirée en mars 2023. 3 dépôts de plans distincts soumis après cette date portent ce numéro de licence. Tous les 3 sont associés à des propriétés développées par votre entreprise. Un avis d'arrêt de révision a été placé sur tous les permis s'appuyant sur ces plans et le Conseil a ouvert une enquête formelle. Le couple du lot 7 s'est éloigné de la conversation. La femme s'est tournée vers son mari et a dit, assez fort pour que 6 personnes l'entendent. Nous avons versé un acompte de 14 000 € sur ce lot il y a 3 semaines. Je veux notre chèque de retour aujourd'hui. La voix de Sylvain s'est élevée. Ses mains étaient ouvertes, paumes vers le haut, jouant l'innocence pour un public qui partait déjà. C'est mon frère qui essaie de saboter mon entreprise parce que je réussis mieux que lui. C'est de la jalousie. C'est personnel. Ce n'est pas personnel, Sylvain. J'ai tourné l'écran de l'ordinateur portable vers la foule restante. Images aériennes, mes données de drone superposées sur le plan déposé.
Ligne de limite rougeoyante là où elle divergeait de la construction réelle. C'est ma profession. Je mesure où les choses sont et où elles ne sont pas censées être. Vous avez passé 5 ans à appeler cela des hélicoptères jouets. L'hélicoptère jouet est la raison pour laquelle 30 personnes peuvent voir en ce moment que 4 de vos maisons se trouvent sur un terrain que vous ne possédez pas. Sylvain a ouvert la bouche et l'a fermée. La rouverte. Bastien, nous pouvons arranger ça. C'est une affaire de famille. Nous pouvons corriger le levé. Redéposer le plan. C'est un ajustement de limite. Cela arrive tout le temps. Cela n'arrive pas tout le temps avec la licence d'un homme décédé, Sylvain. Pierre s'est approché de la route d'accès, 70 ans, chemise en flanelle propre, lunettes de lecture dans sa poche de poitrine. Il s'est tenu à côté d'Adélaïde et a parlé une fois clairement comme Maurice avait l'habitude de parler quand quelque chose comptait assez pour être dit à voix haute. J'ai travaillé avec Maurice Dubois pendant 26 ans. La méthodologie de terrain sur ces plans ne correspond pas au travail de Maurice. Emplacement des bornes, angle de cheminement, rapport de fermeture. Ce n'est pas ainsi que Maurice relevait. Ce sont des falsifications déposées sous le nom de Maurice. Sophie a attrapé le bras de Sylvain. Arrête de parler. Nous devons appeler notre avocat tout de suite. Sylvain l'a secoué. Il respirait par la bouche. Sa paupière gauche a tressauté 2 fois. Les veines de ses avant-bras étaient saillantes sous la peau. La journaliste nommée Simone avait son téléphone sorti. Elle enregistrait. Tu as traité papa d'homme mort sans rien. Ma voix était plate. Pas forte. Pas en colère, plate, comme une ligne de levée tracée d'un point à un autre. Tu as vendu son équipement 2 semaines après les funérailles et empoché 4 200 € sans le dire à personne. Tu as pris 165 000 € sur la maison de maman en mettant son nom sur une marge de crédit qu'elle ne comprenait pas pour financer un lotissement construit sur des levées qu'elle ne peut pas lire, déposé sous une licence dont elle ignore l'existence. Tu as utilisé le nom de papa, le numéro de licence de papa, la réputation professionnelle de papa pour déposer des plans frauduleux sur 4 développements distincts. Tu as construit toute ton entreprise sur les références d'un homme décédé et tu t'es ensuite assis au barbecue de maman et tu m'as dit que j'étais une copie carbone de lui. Comme si c'était une insulte. Chaque visage dans la foule regardait. L'investisseur en polo a mis sa brochure dans la poubelle de recyclage à côté de la cafetière et est allé à sa voiture sans se retourner. Tu as traité le cadeau d'anniversaire de mon fils de jouet pour garçon pauvre. Tu as traité ma femme de quelqu'un qui ne peut pas comprendre sa propre vie. Tu as traité ma profession d'hélicoptère jouet. L'hélicoptère jouet vient de montrer à 34 personnes que ton empire est 3 pieds, 0,9 mètres, au-delà de la ligne et que chaque document qu'il a construit a la signature d'un homme décédé que tu as acheté pour 12 000 € en espèces. C'est de la fraude. C'est de la falsification. C'est ce que cette famille protégeait en me disant de me taire. La main droite de Sylvain a cherché l'encadrement de la porte de la maison témoin et a attrapé le bord de la table de la bannière à la place. La table a basculé. Les brochures ont glissé et se sont éparpillées sur l'herbe. Ses genoux n'ont pas fléchi, mais ils se sont ramollis, et pendant un instant, il se tenait d'une main sur une table pliante et d'une main sur rien. Mon avocat dépose l'action civile lundi. Le conseil d'ordre et le procureur du département ont déjà le signalement de fraude. L'avocat des Gauthier dépose une plainte pour empiètement de limite. Denis Petit a fourni chaque email, chaque enregistrement de paiement et chaque instruction que vous lui avez donnée concernant le numéro de licence à utiliser. Les lèvres de Sylvain ont bougé. Sa voix est sortie plus doucement que je ne l'avais jamais entendue. Je te donnerai de l'argent. Quel que soit le coût du drone, quel que soit le coût de la canne, je te ferai un chèque tout de suite. Il ne s'agit pas d'un drone, Sylvain. Alors qu'est-ce que tu veux? Un pourcentage d'équité sur le prochain projet? Nomme-le. Je veux que tu cesses d'utiliser le nom de notre père décédé pour construire des choses qui ne tiennent pas debout. Simone, la journaliste, a modifié l'angle de son téléphone. 2 autres couples sont allés à leur voiture sans se retourner. Un homme en veste grise qui avait été examinant le marqueur du lot 9 a sorti son téléphone et a commencé à taper. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton frère. Papa a mesuré la terre toute sa vie. J'ai mesuré la tienne. 3 pieds, 0,9 mètres, au-delà de la limite. Chaque plan falsifié, chaque hypothèque construite sur la licence d'un homme décédé. Sylvain a attrapé mon bras.
Sa prise était faible. Il s'est penché et son souffle sentait le café et quelque chose d'acide. Je te poursuivrai en justice pour cette canne à pêche. 2800 € de destruction de propriété. Et tu as survolé mon site avec ce drone sans autorisation. C'est une intrusion. Je t'enterrerai sous les frais de justice. J'ai regardé sa main sur mon bras jusqu'à ce qu'il lâche. Le levé a été effectué depuis la propriété Gauthier avec l'autorisation écrite du propriétaire foncier sous ma certification de pilote de drone professionnel active. Chaque image a été capturée depuis un espace aérien autorisé au-dessus d'un terrain autorisé. Et tu as marché sur le cadeau d'anniversaire de mon fils devant sa mère et tu l'as traité de garçon pauvre. Alors, quand ton avocat appellera le mien au sujet d'une canne à pêche, le mien sera prêt à discuter de 4 chefs d'accusation de dépôt de levée frauduleux, d'une marge de crédit obtenue par fausse déclaration, et de fraude à la licence professionnelle avec une exposition potentielle à une peine de prison. J'ai enroulé le plan de superposition, fermé l'ordinateur portable et suis allé à mon camion. Derrière moi, Vera parlait à 2 acheteurs restants de l'avis d'arrêt de révision. Pierre avait les mains dans les poches, regardant Sylvain comme on regarde quelqu'un qui est déjà tombé mais qui n'a pas encore compris ce que le sol ressent. Sylvain. Je me suis arrêté à la porte de mon camion. Il était toujours debout à la table de la bannière. Sophie était dans leur SUV, le moteur en marche. Le lot était à moitié vide. C'est le dernier euro, la dernière faveur, la dernière fois que je répare ce que tu casses. Le nom de papa n'est pas ton garant. La maison de maman n'est pas ta ligne de crédit. L'anniversaire de Félix n'est pas ta scène. Ne m'appelle pas. Ne viens pas chez moi. N'envoie pas Colette me demander de te pardonner. C'est fini. Il n'a pas répondu. Sa bouche était ouverte. Mais les mots avaient cessé. Si cette histoire vous touche particulièrement, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous à Chroniques de famille secrète pour ne pas manquer la suite. Les conséquences sont arrivées dans l'ordre que la gravité dicte lorsque la fondation n'a jamais été réelle. Le prêteur à la construction de Sylvain a retiré la ligne de crédit le 2 août. Sans prêt actif, le projet Léo de la Crête s'est arrêté. Les équipes de charpente ont quitté le lot 3 en plein milieu de mur. Le sous-traitant en béton a déposé un privilège de constructeur pour 31 000 € de travaux impayés. Sylvain avait déjà 62 jours de retard sur sa note de camion, mais le gel du projet a déclenché une clause de défaut croisée dans son financement. 3 jours plus tard, le 5 août, un camion de remorquage à plateau est arrivé sur le parking des Hauts de la Crête à 7 h du matin. Le pick-up de 78 000 € de Sylvain a été accroché et chargé en 11 minutes. Les enseignes magnétiques propriété première Sylvain étaient toujours sur les 2 portes lorsque le camion a monté la rampe. Le chauffeur du remorqueur a laissé les enseignes sur le gravier à côté d'une pile de brochures invendues. La licence de géomètre expert de Denis Petit a été suspendue en attendant l'enquête du Conseil d'ordre de l'État. Sa coopération signifiait qu'il avait fourni la documentation de chaque paiement, chaque conversation. Chaque email où Sylvain avait écrit « Utilise l'ancien numéro ». C'est plus propre. Personne ne vérifie. La carrière de Petit en tant que géomètre expert agréé était terminée. Sa femme a préparé les sacs de leurs enfants le 8 août et a conduit chez sa mère à 2 départements de distance. Le bureau près du palais de justice est resté sombre. L'enseigne a été retirée à la fin du mois. Les conséquences sociales ont été plus lentes mais plus lourdes que les financières. Sylvain avait bâti sa réputation sur la visibilité. Il parrainait des équipes de petite ligue et mettait son nom sur le tableau d'affichage. Il achetait une table au dîner annuel du Rotary. Il organisait des fêtes au bord de la piscine avec de la nourriture traiteur et invitait des gens qui n'étaient jamais venus chez lui auparavant. Parce que la monnaie de Sylvain n'était pas l'amitié, c'était le public. Le club de campagne a placé son adhésion sous examen administratif, ce qui dans le langage des clubs de campagne signifie révoquer sans utiliser le mot. Son nom a été retiré du mur de parrainage de la Chambre de commerce lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. Personne n'a fait de discours à ce sujet. Un ouvrier d'entretien a dévissé la plaque pendant l'heure du déjeuner et l'a mise dans un tiroir. La Gazette du Comté a publié un court article sur l'enquête du Conseil d'ordre des géomètres experts. Il mentionnait le nom de Maurice. Il mentionnait le numéro de licence. Il mentionnait les Hauts de la Crête par son nom. 3 personnes m'ont envoyé le lien par SMS. Aucune d'elles n'était de ma famille. Sophie a supprimé ses comptes Instagram et Facebook dans la même semaine.
Les photos de brunch du dimanche, les mises à jour de rénovation de cuisine. Les messages d'anniversaire avec des légendes sur la construction d'une belle vie ensemble ont tous disparu du jour au lendemain. La liste des invités de la fête de Noël du quartier, qui, selon Sophie, comptait plus de 200 adresses, a cessé d'exister car il n'existait aucune version de carte de Noël qui puisse expliquer ce qui s'était passé sans l'admettre. La banque a gelé les retraits supplémentaires sur la marge de crédit contre la maison de Colette le 8 août. Une fois que le signalement de fraude a lié le produit du prêt à des plans de levée falsifiés et à des violations de licences dissimulées. La banque a ouvert une enquête de rescission et a suspendu toute exécution contre Colette pendant qu'elle examinait comment les fonds avaient été utilisés et ce que Sylvain lui avait représenté lorsqu'elle a signé. Les 165 000 € n'ont pas été effacés du jour au lendemain. Mais la banque ne venait plus pour la maison de Colette. Elle venait pour Sylvain. Colette vivait toujours dans la maison de Maurice, dormait toujours dans la chambre de Maurice, utilisait toujours la table où Maurice étalait les plans le dimanche matin. Elle ne m'a pas appelé pour me remercier. Elle n'a pas appelé du tout. Un mercredi après-midi à la mi-août, Sylvain se tenait dans l'embrasure de la porte de la maison témoin des Hauts de la Crête. Je le sais parce que Pierre est passé devant le site en allant en ville et m'a dit que les meubles de la mise en scène avaient été repris. Les sols à l'intérieur étaient en panneaux de particules brutes. La bannière était toujours levée, mais un œillet s'était déchiré et le coin inférieur traînait dans la terre. Sylvain tenait ses clés de voiture dans sa main droite. La voiture n'était plus dans l'allée. Il n'allait pas à l'intérieur. Il ne s'éloignait pas. Il se tenait dans une embrasure de porte dans une veste à 400 € tenant les clés de quelque chose qui n'existait plus, regardant un parking où personne n'entrait. Le 15 août, j'ai acheté une parcelle de 3 acres, 1,2 hectares, lors d'une vente aux enchères fiscales du département pour 47 000 €. En espèces, 6 ans d'économie, levée de week-end, traitement de données en soirée, factures envoyées à temps et encaissées sans excuse. La parcelle était sur une pente orientée au sud en dehors de la ville, bordée par un ruisseau et un bosquet de chênes blancs. Pas de structure, pas d'hypothèque, pas d'empiètement, pas d'historique de fraude. Je l'ai relevée moi-même avant la vente aux enchères. Chaque borne était là où elle devait être. Félix a piloté le drone cet après-midi-là, pas celui qui était cassé. Mon drone de travail, le Matrix 350 RTK, celui que Sylvain appelait un « hélicoptère jouet ». Félix tenait le contrôleur des deux mains et regardait le flux en direct sur l'écran de la tablette tandis que le drone montait à 60 mètres de haut, regardant la propriété qui nous appartenait. Le ruisseau attrapant la lumière, les chênes projetant de longues ombres. La pente assez douce pour construire, assez raide pour voir la vallée. La boussole en laiton était posée sur un poteau de clôture en cèdre au coin sud-ouest du lot, attrapant la dernière lumière de l'après-midi. Elle avait été dans ma boîte à gants pendant 3 ans, dans le tiroir du bureau de Maurice pendant 20 ans avant cela, dans la poche de la veste de Léandre Dubois pendant 30 ans avant cela. 3 générations d'hommes qui gagnaient leur vie en sachant où était la ligne. Aucun d'eux n'est devenu riche. Tous dormaient bien. À 60 mètres de haut, les hélices sonnaient comme un bourdonnement régulier. Rien à voir avec le claquement de celle que Sylvain a cassée dans l'herbe le jour de l'anniversaire de Félix. Ce son était parti, remplacé par le son de quelque chose dans l'air qui nous appartenait. Volant au-dessus de terre que nous possédions, cartographié par une profession que 3 hommes de cette famille ont choisi parce que mesurer les choses correctement était une vie suffisante. Le téléphone de Sylvain va directement sur la messagerie vocale maintenant. Personne ne laisse de message. La lumière du Porsche de Colette est toujours allumée. Celle avec l'ampoule que Maurice a installée qui clignote parce qu'elle est légèrement trop petite pour la douille. Sa porte reste fermée. Je ne frappe pas. La boussole trouve toujours le nord. Les lignes de l'eau tiennent. Les hélices ronronnent régulièrement.